Je vous souhaite le Ça fait bonjour. si longtemps. J'ai apporté quelques bonnes bouteilles de bière brune pour arroser le déjeuner de vos petits vieux. Oh, vous n'auriez jamais dû. Ah, c'est un cadeau de la maison. C'est Monsieur McCarron qui vous les offre. Allez, soyez gentils. Prenez-les, c'est pas grand-chose et ça fera plaisir à tout le monde. C'est très gentil, je vous remercie. Vous auriez pu épargner ces pauvres vieux. Des catholiques, des protestants, des loyalistes, des républicains. À elle seule, cette bande de joyeux drays représente toute l'Irlande. Ça fait une jolie brochette. J'ai des remords. Ça porte à la guigne de s'en prendre à des vieillards. Taisez-vous, vous n'êtes qu'un vieux superstitieux. Ça me rappelle l'époque du transsibérien, où chaque voyage était une véritable aventure. Oui, ça on peut le dire. Il paraît qu'on se gelait en hiver et qu'on mourait de chaud l'été. Je me demande comment les mécanos supportaient cette fournaise. C'était ça le charme de la machine à vapeur. Tenez, regardez celle qui est derrière, elle devrait vous intéresser. Bonjour, Jim. 9 personnes âgées ont péri dans l'explosion de ce bus. Elles ont été victimes d'un attentat. La haine qui divise l'Irlande depuis des siècles vient d'être ravivée à Ballinackgrow. Chaque camp accuse l'autre d'être responsable de cet horrible carnage. Brian McCarron a acheté il y a 6 mois l'hôtel de Ballinackgrow. L'hôtel lui sert de couverture. En réalité, c'est un trafiquant d'armes qui n'a aucun scrupule à traiter avec les deux camps.
Nous pensons que McCarron est responsable de la mort des personnes âgées. C'est lui qui a organisé l'attentat pour attiser les passions et semer la violence dans le but de développer la vente illégale de ses armes. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de traduire McCarron en justice et de mettre un terme à son trafic d'armes. Vous devrez aussi amener les dirigeants des deux factions en conflit à entrer en pourparlers. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Le phare fera un excellent poste de commandement. On sera tranquille, plus personne n'y vient depuis qu'il est automatique. Chacun de ces hommes a perdu un parent proche dans l'attentat. Celui de gauche est Michael Skelton. Il est professeur d'histoire, c'est un républicain. Celui de droite est Jimmy Kearney. Il possède une petite ferme en dehors de Ballina Grau. Lui et Skelton sont mariés et pères de famille, mais c'est tout ce qui les rapproche. Kearney est un défenseur du gouvernement de l'Ulster et il lutte à ses côtés contre les républicains. Pourquoi tu m'as demandé de tirer leur portrait? Parce qu'après l'explosion du bus, ils sont devenus les principaux meneurs de leur parti. Ce sont des têtes brûlées, toujours prêts à se battre, mais ils sont sincères et ils défendent tous les deux avec passion une cause à laquelle ils croient. Seulement ils la défendent avec des armes en appliquant la vieille loi du talion. Il ne se doute pas que c'est McCarron qui tient la mèche et rallume les querelles. Une fois qu'il a mis le feu aux poudres, il attend que ça explose. Et ensuite, il n'a plus qu'à sortir son arsenal et encaisser l'argent. Exactement. Tant que cet escroc sera là pour jeter la discorde entre les républicains et les loyalistes, ces deux-là resteront ennemis. Il faut mettre un terme à ces activités. Est-ce que vous chantez toujours aussi bien? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu. Je pourrais même chanter avec l'accent irlandais, si vous me le demandez. C'est exactement ce que vous allez faire. In Cork or in Killarney, and if he'd come and join me, we'd go roving into Kenny. I'm sure he'd treat me fairer than my darling sporting Jenny. So ring down a doo down da. What for the daddy-o? What for the daddy-o? There's whiskey in the jar. Soyez chic, c'est rien une petite pièce. Ah, un artiste. Vous êtes très généreux. Vous, au moins, vous appréciez les belles choses. Qu'est-ce que vous aimeriez que je chante? Est-ce que vous connaissez la balade du porte-drapeau? Et je te conseille de rengainer ta balade de Troufion. On l'aime pas trop chez nous. Elle nous rend plutôt nerveux. Tu ne m'impressionnes pas, Kearney. Tu aboies devant moi et tu t'abaisses devant les Anglais. Ça suffit, Kearney. Vous n'avez pas le droit de franchir la ligne. Et vous, Michael Skelton, si vous voulez vous battre, allez dehors. Vous pouvez vous entretuer, ça m'est égal. Mais je ne vous laisserai pas démolir cette maison. Il a raison, Voulez-vous que je chante avec vous? Je me demande si je ne devrais pas chanter Les fils d'argent ne sont pas d'or. C'est ce que les vieux étaient en train de chanter quand le bus a sauté. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Donnez-nous une bière et un whisky avec de la glace, s'il vous plaît. Regardez ça. C'est une œuvre d'art. Il vient de Russie. C'est du beau matériel.
Les officiers de l'armée rouge se sont battus avec. Vous oubliez que nous, on fait pas la guerre. On défend nos droits. C'est ce que vous dites. Et ce n'est pas ce que Michael Skelton raconte. Arrêtez. Vous n'êtes qu'un opportuniste. Vous mangez au râtelier de tout le monde pourvu que ça vous rapporte assez d'argent pour vous engraisser. Les pistolets vous coûteront 120 livres pièce. Tant que je serai de bonne humeur. Je n'ai pas beaucoup le choix. J'en prends 6. Michael Skelton en a bien pris une douzaine. Une douzaine? Et où est-ce que je vais trouver l'argent pour les payer? Je compte sur vous, vous avez sûrement une idée. Je vous donne jusqu'à mardi pour m'apporter l'argent. Messieurs, écoutez-moi, écoutez. Je vous demande à tous une minute d'attention. J'ai une proposition honnête à vous faire. Comme vous le voyez, j'ai à la main un billet de 50 livres. Je suis prêt à payer une tournée générale si l'un d'entre vous accepte de mettre 10 livres sur la table pour parier avec moi. Vous misez 10 livres, vous en gagnez 50. Je parie qu'il n'y en a pas un seul parmi vous capable de battre au point cet ancien champion de boxe. Rien ne vous empêche de parier plus si vous en avez envie. Alors, y a-t-il un volontaire? T'as pas 10 livres à perdre? Il a pas l'air commode, hein? Je préfère garder mes 10 livres. Mais toi, tu te dégonfles aussi. T'as peur d'y aller, cet argent? Allez, messieurs, un peu de courage. Il y a 50 livres à gagner. Qui est-ce qui prend? Moi, je prends. D'où il sort celui-là? Je ne connais pas. Vous tombez à pic. Venez par ici. Vous avez l'argent? Voilà vos 10 livres. Si je gagne, j'empoche le tout. Marché conclu. Quand vous voulez. Venez. Allez-y gaiement, hein. Fais attention, tu vas faire mal. Je peux rien pour que ça n'arrive pas. Ils valent pas mieux que les Irlandais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se battre. Ah, ils vont se massacrer. La démonstration a assez duré. Bonne nouvelle. Allez, donnez-moi mon fric. Voilà, vous les avez mérités. Mais si vous voulez recommencer, je double la mise. On va fêter ça. Je paye une tournée générale. Et il faut qu'on discute tous les deux. Bonne guerre.
Oh, mais dites-moi, vous êtes un homme fort, monsieur O'Rourke. Vous aussi, vous devez savoir vous battre. Oh, à vrai dire, j'en ai battu plus d'un. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser impressionner par ce qu'on voit ici la nuit? Et qu'est-ce qu'on voit la nuit? Des apparitions, tous les soirs. Des apparitions? On raconte que c'est le carrosse de la mort qui galope dans le ciel et qui revient chaque nuit errer au milieu des ruines de l'église, à la recherche des âmes perdues de ces pauvres vieux qui ont été tués. Comment est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui l'ont vu? Ils m'ont tout raconté. C'est la dame blanche qui crie et se lamente toutes les nuits. Elle réclame vengeance. Ça attire le malheur de tuer les vieux. Elle a raison. On ne doit pas faire de mal aux vieux. Ils sont presque au seuil de la porte. De la porte? Quelle porte? La porte de la mort. On raconte que les personnes âgées qui sont subitement emportées, alors que leur heure n'est pas encore venue, reçoivent une clé. Une clé? Une clé, parfaitement, mon vieux. C'est la vérité. Et ils reviennent sur Terre. Oh, vous allez pas me faire gober qu'ils ressuscitent. T'as tort, moi j'y crois. Ceux qui ont tué les vieux, ils vont pas se marrer longtemps. La nuit dernière, j'ai entendu des gémissements et des cris déchirants. On aurait cru que toute la terre pleurait ses morts. Vous n'avez rien entendu? C'était les cris d'une femme qui agonisait. Le spectre de la nuit. Allez, c'est ma tournée. Venez boire un verre avec nous. Où avez-vous appris à vous battre? Vous n'êtes pas un amateur. Tu rigoles? Il y a eu de la chance, hein? Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois que tu perds. Messieurs, je bois à votre santé. Dites-moi, c'est l'amour de la nature qui vous a amené dans cette île? Je viens de passer 3 ans dans la chaufferie d'un pétrolier. Je commençais à avoir un peu chaud. J'ai passé quelques jours à Belfast et ensuite je me suis retrouvé ici. Avec la police à tes trousses? Ce ne sont pas tes oignons, tu ferais mieux de te taire. Mais sans vouloir être indiscret, il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez l'habitude des armes? Monsieur, je vous démonte un Browning automatique en moins de 20 secondes. À 250 mètres, je mets 6 balles au milieu d'une cible de 7 cm. Donnez-moi un PM aux et je vous ouvre une porte dans le mur d'en face en 5 secondes. Ouais. Les armes, ça me connaît. Et alors? J'ai du boulot pour vous. Quel genre? Ce n'est pas celui qui se bat qui ramasse le fric, mais celui qui organise le combat. Je ne voudrais pas vous déranger, monsieur, mais c'est mon tour de vous payer une tournée. Irlandais qui dit que la curiosité a tué le chat. Mais c'est vrai que je pose des questions, mais ce n'est pas par curiosité, mais parce que nous pourrions peut-être faire affaire. Je ne sais pas si on fera affaire, mais on peut toujours discuter. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est vrai que je me suis baladé dans les pays du monde où ça bouge pas mal en ce moment. Je suis allé à Cuba, San Salvador en Équateur est l'une de mes villes préférées. Il y fait toujours beau et les gens sont gentils. Et tu te souviens de notre virée en Colombie? Et comment? On est partis comme des voleurs. On n'a même pas eu le temps de plier bagages. Mais c'est là-bas qu'on a fait les meilleures affaires. Je peux savoir ce que vous vendez? Des armes. Ça rapporte. Oh! Remettez-nous ça. Je ne voudrais pas m'imposer, mais j'ai aussi une affaire qui marche assez bien. Si vous acceptiez de vous associer avec moi, nous pourrions développer de nouveaux marchés, étendre nos activités sur tout le pays et peut-être même sur le continent. J'ai vu trop de mecs comme vous en Afrique. Ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse. Ce jeune baroudeur en sait trop sur notre compte, il pourrait nous dénoncer. C'est bien ce que je crains. Non, il n'ira pas loin. Tu as raison, c'est plus prudent. Attendez une minute. Tenez, prenez ça, c'est plus sûr. Il y a tellement de pétarades dans ce pays qu'on ne vous entendra même pas tirer. Allez avec lui, au... Prenez le fusil qui est derrière le bar. Vous lui donnerez le coup de grâce. Je n'ai pas besoin de son aide.
Faites-moi plaisir. Allez, encore. Je l'ai vu, je m'en occupe. Allez, un peu plus vite, concentré. Oh, il s'échappe! On n'a plus de soucis à se faire, les morts ne parlent pas. Qui me dit qu'il est mort? Je préfère ne pas prendre de risques. Et c'est le patron qui l'a dit. Alors, vous tirez? Après tout, je préfère que ce soit vous. Avec toutes ces histoires qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? Oh, c'est rien, c'est de la superstition. Bon, allez-y, qu'on en finisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux savoir. Ah, on raconte que ça porte malheur de buter un noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Tirez. Et pourquoi ce serait moi? Parce que votre patron vous a demandé de le faire. C'est pas une raison, j'en ai plus envie. Ah, vous êtes ridicule, c'est de la superstition. Fichez-moi la paix, allez-y. D'accord. Vous avez discuté le bout de gras? T'es pas à son goût, petit gars. Dommage. Il vaut mieux que vous n'y alliez pas. J'ai pas beau à voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous fais une démonstration. J'aimerais autant que vous braquiez quelqu'un d'autre. Je vous avertis, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Ce sont des armes d'occasion, ils vous ont refourgué du matériel défectueux. Ça arrive tout le temps. Pourquoi vous vous intéressez tant à mes fusils? Ne soyez pas si méfiant, je ne cherche qu'à vous aider. Ils sont magnifiques. Ce sont les vedettes de notre spectacle. Ces belles bêtes vont bientôt hanter les cauchemars de McCarron. Montre-les lui.
sont des mitraillettes Madsen. D'où vous les sortez? Ça, c'est pas vos oignons. Calibre 11,43, détecteur de tir, réarmement automatique. Cadence de tir, 1200 coups minute. Combien coûte-t-elle? Combien est-ce que je peux en avoir? C'est 1000 livres pièce. Je ne prends pas de commande en dessous de 50 pièces. Tant que je suis de bonne humeur. 50 pièces? Mais où voulez-vous que je trouve 50 000 livres? Ah, ça, c'est vous que ça regarde. J'attendrai jusqu'à mardi. Et si je ne réunis pas l'argent? Oh, je suis pas inquiet. Je trouverai toujours un moyen de les écouler. Vous prenez des risques. Ce pays est une poudrière. J'en ai vu d'autres et je ne suis pas encore mort. J'ai toujours dit que ça nous porterait malheur de les tuer. On n'aurait jamais dû s'en prendre à ces vieillards. Vous êtes bizarre depuis quelque temps. Vous passez vos nuits à tourner en rond et à geindre comme une bête traquée. Je n'arrête pas de penser à cette histoire de clé. J'ai peur que les vieux ne reviennent sur Terre. Mais ils sont tous au fond de leur tombe. Ils ont la clé. Ils ont la clé des portes de la mort, et c'est pas tout. Ça porte la guigne de tuer un homme noir. Vous devenez fou, mon pauvre O'Rourke. Et d'après ce que vous m'avez dit, ce n'est pas vous qui l'avez abattu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Et c'est moi qui ai fabriqué la bombe qui a tué les vieux. J'en ai ma claque de vos balivernes. Je monte me coucher. C'est pas des histoires, c'est la vérité. Ça porte malheur. Parfait. Max, dirige le projecteur au-dessus de la montagne. C'est là qu'on va commencer la séance. J'espère que O'Rourke va apprécier le spectacle. J'ai peur du noir. Ne me laissez pas dans le noir.
Ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Oh, je ne voulais pas tuer les vieux. Oh, Seigneur, aidez-moi. Ayez pitié de moi. Oh, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Protégez-moi! Vous allez me dire ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? On se croirait dans une ménagerie. C'était la Dame Blanche. Vous n'avez pas entendu ses lamentations? J'ai entendu un chat qui miaulait dans la cour et je vous ai entendu brailler comme un âne. Vous avez perdu la raison. Elle est venue pour nous punir. C'est la main de Dieu. Ah, et nous sommes condamnés. Lâchez-moi, reprenez-vous! Ne faites rien dans le ventre, vous n'êtes qu'un lâche comme vous faites vomir. Mais vous ne comprenez pas qu'on est fichus. On a profité de la mort d'autres hommes. On est tous les deux des assassins. On a sacrifié d'innocentes victimes et provoqué la colère de la dame. Écoutez-moi, O'Rourke. Je suis sur le point d'acheter des armes exceptionnelles. Ils vont se jeter sur ces mitraillettes comme sur des petits pains. Je vais faire fortune. Et ce n'est pas vous ni votre Dame Blanche qui pourrez contrarier mes projets. Vous entendez? Vous entendez? Et ils vous vendront pas leurs armes, elles sont trop chères. Vous n'avez pas les moyens de les payer. Qui vous parle de les payer? Nous les prendrons. C'est plutôt rudimentaire comme système. Mais efficace. Il est temps que nous convoquions nos deux jeunes têtes brûlées à une petite réunion. Je vais me retourner lentement. Vous n'avez pas besoin de votre fourche. Ça, c'est vous qui le dites. Qui êtes-vous? Mon nom ne vous dira rien. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à vous offrir. Et qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Des armes. Et ce ne sont pas des jouets, comme ceux de McCarron. Ce sont de vrais fusils. On n'a plus d'argent pour s'en payer l'autre. Michael Skelton en a les moyens, lui. Je n'ai ni l'intention ni le temps de me lancer dans une course à l'armement. Si vous changez d'avis, je serai au phare. À minuit. Ce soir. Il fait ce qu'il veut, mais moi, je n'ai pas l'intention de me lancer dans une course à l'armement. Si vous changez d'avis, je serai au phare. À minuit. Ce soir. The land, with her hair thrown over her shoulders, tied up with a black velvet band. Dites, est-ce que je peux vous demander un verre de limonade? Si vous payez, vous aurez tout ce que vous voulez. J'ai des informations qui peuvent vous intéresser. Quel genre d'informations? On raconte qu'il y a une vente d'armes ce soir au phare. À minuit ce soir. Intéressant. Et qui l'organise? Vous en demandez trop pour un verre de limonade. O'Rourke. Ils nous ont bien eu, ces salauds. Ils n'ont même pas respecté les délais. Ils vendent leurs armes directement à mes clients. Et comment les en empêcher? Il n'y a qu'un seul moyen de les en empêcher. On va attendre que la nuit soit tombée et on ira les tuer. Je ne crois pas que ce soit la solution. Ils ont des armes plus puissantes que les nôtres. Ouais.
Mais nous avons un avantage sur eux auquel vous n'avez pas pensé. L'avantage de la surprise. Ton invité arrive. Bien, on va l'accueillir. Entrez, c'est ici. Où est l'autre? Vous parlez de moi? Et on ne devrait pas y aller. Vous avez fini de marmonner, vous êtes insupportable. J'ai pas envie de me faire tuer, moi. Bonsoir, Skelton. Entrez. C'est Kearney? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je comprends pas, c'est la première fois qu'elle lâche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez fini de poser des questions idiotes? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez, on marche. Le temps est de la partie. Skelton, qu'est-ce qu'on fait avec des menottes? On vous a aussi attaché les pieds ensemble. Vous pouvez regarder sous la table. Non, vous ne pouvez pas vous enfuir. Et personne ne sait que vous êtes ici. Enfin, pour le moment. Je ne sais pas ce que vous manigancez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Skelton, regardez au plafond. Il y a une clé qui se balance au-dessus de vos têtes. C'est la clé de vos menottes à tous les deux. Ce n'est pas la peine d'essayer, vous ne pourrez pas l'attraper. T'as failli m'arracher la main, espèce d'idiot. Je veux savoir ce qu'on fiche ici. Et toi, si tu continues, je te casse la gueule. C'est moi qui vais t'évaluer. Vous vous battrez quand vous partirez. Je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Dans moins de 2 heures, la flamme de cette bougie brûlera la corde et la clé tombera sur la table. Ce qui veut dire que vous avez 2 heures à passer ensemble. Vous pouvez les utiliser au moins à 2 choses. Soit à vous battre, soit à discuter. Il n'y a pas moyen de discuter avec des types de son espèce, qu'il aille brûler en enfer. Vous sais, toi, qu'on va traîner sur le bûcher. Messieurs, Jésus-Marie. nous vous avons amené ici pour vous donner une chance. Une chance de réfléchir. Et de vous demander à qui profite la lutte qui vous oppose, si ce n'est à McCarron. Il y a eu des tués. Nos morts réclament vengeance. C'est ce que réclame votre grand-père? Mon grand-père était patriote. Il est mort pour l'Irlande. Et qu'a-t-il obtenu pour l'Irlande grâce à son patriotisme? Tout ce qu'il a obtenu, c'est 3 mètres cubes de terre dans un coin de terrain marécageux. À cause de types comme lui. Et vous voulez que je lui pardonne? Avant de lui pardonner, commencez par lui parler, et vous déciderez après. Ils ont abandonné la voiture. C'est à la Dame Blanche maintenant de les attirer vers le cimetière. On va se mettre dans l'ambiance. Vous
Vous avez entendu? Entendu quoi? Écoutez. Ah! Seigneur, ayez pitié! Ce sont les morts. Ce sont les petits vieux. Ils chantent la même chanson que l'autre jour. C'est votre imagination qui vous joue des tours. Allez, maintenant ça suffit! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle. Regardez! C'est la Dame Blanche! Sauf qu'il peut! Non, ne tirez pas! C'est la Dame Blanche! Oh, j'implore votre miséricorde, je jure d'expier tous mes péchés. Je vous empêcherai de commettre d'autres crimes, Macaron, et de répandre le mal. Et ensuite, elle me pardonnera. La Dame Blanche me laissera vivre. Elle me laissera vivre. Revenez, faites-vous bien! Je suis libre! Ça suffit. J'en ai marre. Mais je refuse de discuter. Je t'ai pas dit que je voulais discuter. Au secours! C'est une église! C'est une sorte! Non, il me suit! Aidez-moi! Je ne veux pas mourir! C'est au tour de Kearney et Skelton d'entrer en action. Macaron. Hein? C'est Macaron? Pardonnez-moi de péché, j'avoue tous mes crimes. Il est mûr pour recevoir le coup de grâce. Jim, tenez-vous prêt. Pardonnez-moi de péché. Le carrosse de la mort. Macaron. Il est temps de monter dans le carrosse de la mort. Non, je ne veux pas. J'implore votre indulgence. Je suis coupable. J'ai tué les vieux en faisant sauter le bus pour nourrir les rancunes. Non, je refuse d'aller avec vous. Je refuse d'aller me faire. Je
repenti. Pardonnez-moi. Je voulais vendre des armes. J'ai tué les vieux de la maison de retraite pour vendre des armes. Il s'est moqué de nous. Il a profité de nous tous pour s'enrichir. Et il a provoqué la mort de plusieurs innocents. Nous sommes aussi coupables que lui. Dans une minute, la clé va tomber. Je vais aller voir McCarron et lui dire ce que je pense. Je te propose d'y aller avec toi. D'accord. Et ensuite, peut-être, nous parlerons. Est-ce que je peux vous conduire quelque part, mademoiselle? Merci, je préfère marcher. Vous allez changer d'avis quand vous verrez mes démons.